Les sanglots étouffés venaient de l'intérieur de la benne à ordures. Amelia se figea au milieu du couloir de service du manoir Westwood, le seau d'eau encore serré entre ses mains tremblantes. Il était 4 heures du matin, et elle se trouvait là, comme toujours, accomplissant sa routine de nettoyage avant que les maîtres ne se réveillent. Mais ce n'était pas normal. Ce n'était ni un chat, ni le vent frappant quelque chose de métallique. C'étaient des pleurs humains. Des pleurs désespérés de bébé. Elle lâcha le seau et courut jusqu'à la cour arrière, là où se trouvaient les conteneurs à ordures. Le son devenait plus clair à chaque pas. Son cœur battait à tout rompre lorsqu'elle souleva le couvercle lourd du plus grand conteneur. L'odeur pestilentielle la frappa d'abord, mais cela n'avait aucune importance. Là, au milieu des sacs plastiques déchirés et des restes de nourriture pourrie, se trouvait un bébé, enveloppé seulement dans un drap fin, le visage rouge à force de pleurer. Amelia n'hésita pas une seconde. Elle plongea les bras dans les ordures et saisit l'enfant, le serrant contre sa poitrine comme s'il était le sien. Le bébé était si petit, si fragile, avec de grands yeux bleus pleins de larmes. Elle reconnut immédiatement ce petit visage. C'était le fils du maître, le jeune héritier de seulement 8 mois qu'elle voyait tous les jours dans les bras des nourrices, dans les couloirs du manoir. Comment cet enfant avait-il pu finir là? Qui aurait eu le courage de faire une chose aussi monstrueuse? Amelia travaillait au manoir Westwood depuis seulement 3 mois. Elle avait désespérément besoin de ce travail pour payer le traitement de sa mère, hospitalisée pour insuffisance rénale. Le salaire était bon, meilleur que tout ce qu'elle aurait pu trouver ailleurs avec seulement un diplôme de lycée. Mais dès le premier jour, elle avait senti qu'il y avait quelque chose de mauvais dans cette maison. Quelque chose de pourri derrière les rideaux de velours et les lustres de cristal. Le maître, Thomas Westwood, était un puissant homme d'affaires à la tête d'un empire technologique. Il avait perdu sa femme en couches et s'était plongé dans le travail, presque jamais présent à la maison. La belle-mère, Victoria, s'était mariée avec lui seulement 6 mois auparavant. C'était une femme magnifique, aux yeux verts et au sourire calculé, mais Amelia avait toujours remarqué la froideur avec laquelle elle traitait le bébé. Comme si l'enfant était un obstacle, un fardeau. Il y avait aussi le frère de Thomas, Richard, qui vivait dans l'aile ouest du manoir. Il était vice-président de l'entreprise et regardait toujours son neveu avec un mélange de mépris et de quelque chose de plus sombre qu'Amelia n'avait jamais pu vraiment comprendre. Maintenant, tenant ce bébé dans ses bras, Amelia comprit qu'elle n'était pas seulement témoin de négligence. Elle faisait face à quelque chose de bien pire. Quelqu'un avait tenté de se débarrasser de cet enfant de la manière la plus cruelle qui soit. Le bébé pleurait de plus en plus faiblement dans ses bras, ses lèvres commençant à devenir violettes à cause du froid de la nuit. Amelia regarda autour d'elle, paniquée. Si elle entrait par la porte principale avec l'enfant, comment expliquerait-elle cela? Et si on l'accusait de l'avoir enlevé? Elle n'était qu'une employée, la femme noire et pauvre qui nettoyait les salles de bain et lavait les sols. Qui croirait sa parole contre celle de gens aussi puissants? Mais elle ne pouvait tout simplement pas laisser cet enfant-là. Elle ne pouvait pas faire semblant de n'avoir rien vu et retourner à ses tâches comme si la vie d'un innocent ne dépendait pas d'elle. Amelia prit une décision. Elle enveloppa mieux le bébé dans sa propre veste et se dirigea rapidement vers l'arrière de la propriété, là où se trouvait la maison du gardien. Elle frappa à la porte avec urgence jusqu'à ce que le vieil homme réponde, les yeux encore ensommeillés. « J'ai besoin que vous appeliez une ambulance, » dit-elle d'une voix ferme, malgré le tremblement intérieur. « Et la police. » Tout de suite. Le gardien regarda le bébé dans ses bras et son visage se figea d'horreur. Mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix tranchante retentit derrière Amelia. « Qu'est-ce que vous croyez faire avec mon fils ?» Amelia se retourna lentement. Victoria se tenait là, drapée dans un peignoir de soie blanche, les cheveux parfaitement coiffés même à cette heure matinale. Mais ce qui effraya le plus Amelia, ce ne fut pas sa présence. Ce furent ses yeux. Froids, calculateurs, complètement dépourvus de toute émotion maternelle. « Je l'ai trouvé dans les ordures, » répondit Amelia, sa voix moins ferme qu'elle ne l'aurait voulu. « Quelqu'un l'a jeté là. » Victoria esquissa un petit sourire, presque imperceptible. « Vous êtes folle. Vous avez dû voler mon bébé pendant que je dormais. »« Gardien. Gardien. » Et à cet instant, Amelia comprit qu'elle venait de tomber dans un piège. Que sa vie était sur le point de se transformer en cauchemar. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la suite. 2 gardes de sécurité apparurent en courant dans le jardin. Victoria pointa Amelia du doigt de manière accusatrice, les larmes coulant parfaitement sur son visage comme si elles avaient été répétées. « Cette femme est entrée dans la chambre de mon bébé. Elle a essayé de l'enlever. » Amelia serra l'enfant contre sa poitrine, reculant d'un pas, « Ce n'est pas vrai. Je l'ai trouvé jeté dans les ordures. Quelqu'un a essayé de tuer cet enfant. » Un des gardes s'avança, la main tendue. « Madame,
remettez le bébé et venez avec nous. Nous allons régler ça calmement. Elle ment, cria Amelia, la voix brisée. Regardez-le. Il était au milieu des poubelles, frigorifié, presque mort. Mais le regard des gardes disait tout. Il ne croyait pas un mot. Comment pourrait-il? C'était la parole d'une employée contre celle de l'épouse de l'homme le plus riche de la ville. Victoria tendit les bras, les sanglots devenant plus dramatiques. Mon bébé, mon petit. Qu'est-ce que cette folle t'a fait? Le gardien, qui avait tout vu, fit un pas en avant. Monsieur le garde, j'étais là quand la jeune femme est arrivée. Elle était désespérée, demandant de l'aide pour l'enfant. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui... Vous êtes renvoyé, coupa Victoria, sa voix soudain glaciale. Rassemblez vos affaires et quittez la propriété immédiatement. Le vieil homme pâlit, mais ne dit rien de plus. Amelia sentit son monde s'effondrer autour d'elle. Son unique témoin venait d'être réduit au silence par une seule phrase. Le pouvoir de Victoria était absolu ici. À ce moment, Thomas Westwood apparut en courant par la porte latérale du manoir, le peignoir mal noué et les cheveux ébouriffés. Que se passe-t-il ici? Victoria courut vers lui, arrachant le bébé des bras d'Amelia avec une telle force que l'enfant recommença à pleurer. Thomas, cet employé a essayé d'enlever notre fils. Je me suis réveillé et le berceau était vide. Je l'ai trouvé dehors en train de fuir avec lui. Thomas regarda Amelia, les yeux pleins de fureur. Comment as-tu pu? Nous te faisions confiance. Monsieur Westwood, s'il vous plaît, écoutez-moi, implora Amelia, les larmes coulant enfin. Je nettoyais les couloirs quand j'ai entendu des pleurs venant de la benne à ordures. Quand j'ai ouvert, votre fils était là-dedans, jeté comme s'il ne valait rien. Je ne faisais que tenter de le sauver. Mensonge. Victoria cracha presque le mot. Elle invente cette histoire absurde pour couvrir son crime. Thomas, appelle la police maintenant. Richard surgit de l'ombre, comme s'il attendait le bon moment pour intervenir. Il regarda le bébé dans les bras de Victoria avec une expression étrange, presque satisfaite. Je pense qu'il vaut mieux vérifier les caméras de sécurité avant d'appeler la police. Nous ne voulons pas de scandale inutile dans les médias. Victoria lança un regard rapide et tendu à Richard. Quelque chose passa entre eux qu'Amelia ne put interpréter complètement. Les caméras ne fonctionnent pas dans cette zone, dit-elle trop rapidement. Tu as toi-même dit que le système nécessitait une maintenance. Ah, c'est vrai, acquiesça Richard, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Quelle commodité! Thomas semblait déchiré entre confusion et colère. Il regarda son fils, qui continuait de pleurer dans les bras de Victoria, puis Amelia. As-tu des preuves de ce que tu avances? Amelia ouvrit la bouche, mais que pouvait-elle dire? Il n'y avait aucune preuve. Juste sa parole contre la leur. Elle regarda le bébé et remarqua quelque chose que personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Le drap dans lequel l'enfant était enveloppé avait un bord brodé. Une broderie fine et délicate de petites fleurs. Et elle reconnut cette broderie parce qu'elle-même l'avait lavée et repassée la semaine précédente. C'était le drap du berceau, le drap qui se trouvait dans la chambre du bébé. Le drap, dit-elle en montrant. C'est le drap de son berceau. Pourquoi serait-il enveloppé dedans si je l'avais volé dans la chambre? Je n'aurais pas eu le temps de prendre un drap spécifique. Mais quelqu'un qui a planifié ça calmement, oui. Thomas fronça les sourcils et regarda Victoria. Elle a raison. Pourquoi notre fils serait-il enveloppé dans le drap du berceau s'il s'agissait d'un enlèvement soudain? Victoria hésita une seconde, mais cela suffit. Je ne sais pas comment ces choses fonctionnent. Peut-être qu'elle avait planifié ça depuis des jours. Ou peut-être, dit une voix depuis l'entrée du jardin, que quelqu'un sur cette propriété ment. Tous se tournèrent. Une femme élégante en tailleur sombre avançait sur la pelouse, un dossier en cuir à la main. Amelia ne la connaissait pas, mais il y avait quelque chose dans son attitude qui respirait l'autorité. Je m'appelle Elena Duarte, avocate spécialisée en droit de la famille. J'ai reçu une dénonciation anonyme il y a 2 heures concernant une négligence infantile dans cette résidence. Je suis venue enquêter personnellement. Victoria devint livide. C'est absurde. Qui oserait faire une telle dénonciation? Elena ignora la question et s'approcha du bébé, l'examinant avec un regard clinique. Cet enfant souffre d'une hypothermie légère, est déshydraté et présente des marques de pression sur le corps compatibles avec le fait d'avoir été comprimé dans un espace restreint. Il a besoin de soins médicaux immédiats. Elle se tourna ensuite vers Amelia. C'est vous qui avez trouvé l'enfant. Amelia hocha la tête, la voix tremblante. Dans les ordures. Il était jeté dans le conteneur à l'arrière. Elena sortit son téléphone et commença à photographier la scène, le bébé, le drap.
Monsieur Westwood, je vous conseille fortement d'appeler la police maintenant. Pas pour arrêter cette jeune femme, mais pour lancer une enquête appropriée sur qui a réellement mis votre fils en danger. Thomas regarda Victoria, puis Richard, et pour la première fois depuis qu'Amelia travaillait là, elle vit un doute dans ses yeux. Doute et commencement d'une terrible prise de conscience. Victoria fit un pas en arrière, serrant l'enfant trop fort. « Vous ne pouvez pas venir ici et porter des accusations. Nous sommes les victimes ici. » « Alors, dit calmement Helena, vous n'aurez aucun problème à coopérer à une enquête complète. À moins, bien sûr, que vous ayez quelque chose à cacher. » Le silence qui suivit était chargé de tension. Et Amelia comprit que la bataille ne faisait que commencer. La police arriva 20 minutes plus tard. Amelia fut emmenée au commissariat, mais Helena insista pour l'accompagner. Pendant l'interrogatoire, Amelia répéta son histoire 5 fois, chaque détail, chaque seconde depuis le moment où elle avait entendu les pleurs jusqu'à la découverte du bébé dans les ordures. Les enquêteurs la regardaient avec scepticisme, mais Helena était là, prenant des notes de tout, enregistrant chaque mot. « Elle ne sera pas arrêtée ce soir », déclara Helena fermement au commissaire. « Il n'y a aucune preuve de crime. Au contraire, il y a des preuves qu'elle a sauvé une vie. » Le commissaire soupira, visiblement gêné par la présence de l'avocate. « Très bien. Mais elle ne peut pas quitter la ville. Et nous devrons enquêter plus en profondeur. » Lorsqu'elles quittèrent enfin le commissariat, il était déjà 7 heures du matin. Helena conduisit Amelia dans un petit café discret de l'autre côté de la rue. Elle demanda 2 expressos serrés et attendit qu'Amelia prenne la première gorgée avant de parler. « Tu as été courageuse cette nuit. » Beaucoup auraient simplement fermé les yeux et continué. Amelia tint la tasse entre ses 2 mains, toujours tremblante. « Je n'aurais pas pu vivre avec moi-même si j'avais laissé cet enfant-là. Mais maintenant j'ai perdu mon travail, on va me poursuivre, et ma mère. » Sa voix se brisa. Sa mère. Comment paierait-elle l'hôpital maintenant? Helena se pencha en avant. « Amelia, cette dénonciation anonyme dont je t'ai parlé, elle n'a pas été si anonyme que ça. J'ai reçu un appel de quelqu'un de l'intérieur du manoir. Quelqu'un qui travaille là et qui a vu des choses. » Amelia ouvrit de grands yeux. « Qui? » Je ne peux pas révéler, mais cette personne m'a dit que Victoria traite le bébé comme un fardeau depuis qu'elle a épousé Thomas. Qu'elle l'a déjà vu crier après l'enfant, le laisser pleurer pendant des heures seul dans le berceau. Et que Richard, le beau-frère, tient des réunions secrètes avec Victoria quand Thomas voyage. Un frisson parcourut l'échine d'Amelia. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait vu Victoria regarder le bébé avec cette froideur. Des fois où elle avait entendu des discussions étouffées entre elle et Richard à la bibliothèque. Elle avait pensé que ce n'était que des tensions familiales normales, mais maintenant, tu penses qu'ils ont planifié ça ensemble? Qu'ils voulaient se débarrasser de l'enfant? Helena but son café lentement avant de répondre. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Thomas est l'un des hommes les plus riches du pays. Si quelque chose arrivait à son fils, qui hériterait de tout? Amelia comprit immédiatement. Richard. Le frère serait le suivant dans l'ordre de succession. Exactement. Et Victoria, en tant que veuve sans enfant à elle, n'aurait droit à rien d'autre que ce qui est prévu par le contrat prénuptial. Mais si elle est avec Richard, il partagerait tout, compléta Amelia, sentant la nausée monter. Mais pourquoi jeter le bébé à la poubelle? Pourquoi ne pas faire passer ça pour un accident? Helena ouvrit son porte-documents et en sortit quelques papiers. Parce qu'ils avaient besoin d'un coupable. Quelqu'un pour porter la faute. Et qui de mieux que la nouvelle employée, sans attache, sans pouvoir? Si tu n'avais pas trouvé l'enfant à temps, il serait mort d'hypothermie ou d'asphyxie. Et le matin, Victoria aurait découvert le berceau vide, t'aurait accusé de disparition, et tout le monde aurait cru l'histoire. Le plan était parfait dans sa cruauté. La colère monta en Amelia, remplaçant la peur. Mais je l'ai trouvé. Et maintenant, comment prouvons-nous ce qu'ils ont fait? Helena sourit pour la première fois, et il y avait quelque chose de dangereux dans ce sourire. Maintenant, on travaille. Discrètement. J'ai des contacts à la police scientifique qui peuvent réexaminer les preuves. Nous avons besoin de preuves concrètes que Victoria a eu accès au bébé au moment du supposé enlèvement. Il faut vérifier s'il y a ces empreintes près du conteneur à ordures, des fibres de vêtements, n'importe quoi. Amelia réfléchit rapidement. Les caméras. Victoria a dit qu'elle ne fonctionnait pas dans cette zone, mais j'ai vu des techniciens installer de nouvelles caméras il y a 2 semaines. Partout sur la propriété. Les yeux d'Helena s'illuminèrent. Tu es sûr? Absolument. Je leur ai même servi du café pendant qu'ils travaillaient. Helena tapa déjà sur son portable.
J'obtiendrai un mandat pour accéder à tous les enregistrements de sécurité du manoir. Si les caméras fonctionnaient et qu'ils ont menti, alors il y a quelque chose dans les enregistrements qu'ils ne veulent pas que l'on voie, conclut Amelia. Pendant les 3 jours suivants, Amelia resta chez Elena. Elle ne pouvait pas retourner dans son petit appartement, car des journalistes avaient trouvé son adresse. L'histoire avait fuité dans la presse, et des titres sensationnalistes la peignaient comme une kidnappeuse folle. Sa photo était partout aux informations. Mais Elena travailla sans relâche. Elle obtint le mandat, accéda aux caméras, et, la 3e nuit, convoqua Amelia en urgence dans son bureau. « J'ai trouvé », dit-elle en tournant l'écran de l'ordinateur portable vers Amelia. La vidéo montrait l'arrière du manoir, filmée par la caméra prétendument hors service. Amelia vit Victoria sortir par la porte latérale à 3h40 du matin, portant un paquet dans les bras. Le bébé. Elle marcha directement jusqu'au conteneur à ordures, ouvrit le couvercle et déposa le paquet à l'intérieur d'un mouvement mécanique, sans hésiter. Puis, elle s'essuya les mains sur son peignoir et retourna dans la maison. 15 minutes plus tard, la vidéo montrait Amelia arrivant pour son service, commençant à nettoyer, puis courant vers le conteneur en entendant les pleurs. « Ça prouve tout », murmura Amelia, des larmes coulant. Elle l'a vraiment fait. Elle a jeté ce bébé aux ordures comme si ce n'était rien. Elena sauvegarda le fichier sur 3 clés USB différentes. Demain, nous remettons ça au procureur. Et aux chaînes d'information. Victoria et Richard paieront pour ce qu'ils ont fait. Amelia regarda l'image figée à l'écran montrant Victoria revenant vers le manoir sans aucun remords sur le visage. Elle pensa au bébé, à l'innocence de cet enfant qui avait failli mourir par cupidité et ambition. Et, pour la première fois depuis des jours, elle ressentit autre chose que la peur. Elle ressentit de l'espoir. « Nous allons les détruire », dit-elle d'une voix ferme. Elena hocha la tête. « Oui, allons-y. » La réunion avec le procureur était prévue à 9h du matin. Elena et Amelia arrivèrent tôt, portant les clés USB contenant les preuves qui allaient détruire Victoria et Richard. Mais lorsqu'elles entrèrent dans la salle de conférence, elles trouvèrent quelque chose d'inattendu. Thomas Westwood était assis à la table, le visage marqué par le manque de sommeil et la souffrance. À ses côtés, 2 détectives qu'Amelia reconnaissait du commissariat. Et au bout de la table, pâle et visiblement nerveuse, se trouvait l'une des nourrices qui travaillait au manoir. « Mademoiselle Amelia », commença le procureur, « avant de présenter vos preuves, nous avons reçu de nouvelles informations qui changent complètement ce dossier. » Thomas regarda Amelia, des larmes dans les yeux. « Je dois te demander pardon. De ne pas t'avoir cru. D'avoir été si aveugle. » La nourrice se racla la gorge, les mains tremblantes sur la table. « Je m'appelle Clara. Je travaille au manoir depuis 8 mois. Et je savais ce qui se passait. » Amelia sentit son cœur s'accélérer. Elena posa sa main sur son épaule, un geste silencieux de soutien. Clara continua, la voix brisée. « Victoria m'a offert de l'argent. Beaucoup d'argent. Elle a dit que si je gardais le silence sur certaines choses, elle me donnerait assez pour changer de vie. J'ai 3 enfants à élever seule, j'étais désespérée. »« Quelle chose ?» demanda Elena fermement. Elle maltraitait le bébé quand personne ne regardait. Elle le pinçait pour le faire pleurer, le laissait sale pendant des heures. Elle disait que c'était pour que Thomas réalise qu'elle n'était pas apte à être mère, qu'il devait engager des nourrices à plein temps. Mais j'ai compris que c'était plus que ça. Elle voulait qu'il souffre. Thomas ferma les yeux, la douleur visible sur chaque ligne de son visage. Clara inspira profondément avant de continuer. La nuit où tout est arrivé, je me suis réveillée à cause de bruits étranges. J'ai vu Victoria sortir de la chambre du bébé avec lui dans les bras. Je l'ai suivie discrètement dans les couloirs. J'ai vu quand elle l'a jeté dans les ordures. Et vous n'avez rien fait. Amelia ne put retenir la colère dans sa voix. J'étais paralysée de peur. Mais quand je suis retournée dans la chambre, j'ai appelé l'avocate Elena. J'ai fait la dénonciation anonyme. Je savais que quelqu'un devait savoir, mais j'étais trop terrifiée pour me révéler sur le moment. Un des détectives ouvrit un dossier. Après que mademoiselle Clara soit venue nous voir hier soir, nous avons obtenu l'autorisation de consulter toutes les communications entre Victoria et Richard. Nous avons trouvé des messages montrant exactement ce que l'avocate soupçonnait. Ils avaient une liaison depuis des mois. Et ils prévoyaient de se débarrasser du bébé pour que Richard hérite de tout. Le procureur activa un écran sur le mur. Des messages textes apparurent, froids et calculés. Ce soir, personne ne soupçonnera rien. Et la nouvelle employée, elle est parfaite. Arrivée récemment, personne ne la connaît vraiment. Laisse-moi faire. Quand ce sera fini, elle sera en prison et nous serons libres.
Amelia ressentit une nausée en lisant ces mots. Ils avaient planifié de détruire sa vie si facilement, comme si elle n'était qu'un pion jetable dans leur jeu macabre. Thomas se leva brusquement, frappant la table du poing. « Où sont-ils? Où est mon ex-femme et mon frère ?»« En train d'être arrêtés en ce moment même, monsieur Westwood, » répondit le détective. « Nous avons des mandats d'arrêt pour les deux, pour tentative d'homicide, complot, fraude et tentative d'incrimination d'une personne innocente. » Comme pour souligner la scène, le téléphone du procureur sonna. Il répondit, écouta quelques secondes et hocha la tête. Les deux sont en garde à vue. Victoria a tenté de fuir vers l'aéroport. Richard était dans son bureau en train de détruire des documents. Thomas s'effondra sur sa chaise, couvrant son visage avec ses mains. « Mon propre frère. Comment ai-je pu ne pas voir? Comment ai-je été si idiot ?» Amelia s'approcha de lui, hésitante. C'était toujours l'homme qui avait douté d'elle, qui avait presque permis qu'elle soit arrêtée injustement. Mais c'était aussi un père qui avait failli perdre son fils à cause de la malveillance de personnes en qui il avait confiance. « Votre fils va bien, » dit-elle doucement. « C'est ça qui compte maintenant. » Thomas la regarda, les yeux rouges. « Grâce à vous. Vous avez tout risqué pour le sauver. Pendant que moi, je lui faisais confiance au lieu d'enquêter sur la vérité. » Elena posa les clés USB sur la table. « Nous avons encore les enregistrements des caméras de sécurité. Il montre Victoria jetant le bébé dans les ordures avec une clarté absolue. Avec ses preuves, les messages et le témoignage de Clara, l'affaire est incontestable. » Le procureur acquiesça. « Nous allons procéder à des accusations complètes. Tous deux feront face à des décennies de prison. » Dans les heures qui suivirent, tout s'enchaîna rapidement. La presse fut convoquée. Le procureur tint une conférence où toutes les preuves furent présentées. La vidéo de Victoria jetant le bébé aux ordures fut diffusée, provoquant choc et indignation nationale. Amelia fut officiellement déclarée innocente et héroïne. Les mêmes journalistes qui l'avaient crucifiée quelques jours auparavant suppliaient désormais pour des interviews. Victoria et Richard furent emmenés menottés devant les caméras. Victoria criait son innocence, clamait qu'on la piégeait, mais personne ne crut ses paroles. Les preuves étaient trop irréfutables. Cette nuit-là, Elena ramena Amelia au manoir Westwood. Thomas les attendait à l'entrée, tenant son fils dans les bras. Le bébé dormait paisiblement, ignorant tout ce qui s'était passé. « Je ne sais pas comment vous remercier, » dit Thomas, la voix tremblante. « Vous avez sauvé la vie de mon fils. Rien de ce que je ferai ne suffira à compenser cela. » Amelia regarda le bébé, ce petit visage qu'elle avait trouvé dans les ordures, maintenant propre, au chaud, en sécurité. « Prenez simplement soin de lui. C'est tout ce que je demande. » Thomas acquiesça. « Toujours. Je le promets. Et je veux que vous sachiez qu'il y a une place pour vous ici, pas comme employé, mais comme membre de la famille. Vous serez sa marraine. Si vous acceptez. » Amelia laissa enfin les larmes couler. Après tout ce qu'elle avait traversé, toute la peur et le désespoir, elle était enfin reconnue non seulement comme innocente, mais comme héroïne. Comme la femme qui avait eu le courage de faire ce qui était juste, même quand le monde entier était contre elle. « J'accepte, » murmura-t-elle. Et à ce moment-là, en regardant cet enfant sauvé, Amelia sut que chaque seconde de souffrance avait valu la peine. 3 mois plus tard, Amelia était assise sur un banc dans un tribunal bondé. Le procès de Victoria et Richard avait attiré l'attention internationale. Des caméras de dizaines de pays retransmettaient chaque moment de l'audience. Elle observait tout depuis le premier rang, aux côtés de Thomas, qui tenait son fils sur ses genoux. Le juge frappa le marteau, faisant taire le brouhaha de la salle. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, y compris les enregistrements de sécurité, les messages textes, les témoignages et les expertises techniques, ce tribunal déclare les accusés coupables de tentative d'homicide qualifié, de complot pour fraude sur l'héritage et d'incrimination d'un innocent. Victoria resta immobile, le visage transformé en un masque froid. Il n'y avait plus de larmes jouées, ni de supplications dramatiques. Juste le vide de quelqu'un complètement exposé. Richard baissa la tête, vaincu. « Victoria Westwood, vous êtes condamnée à 30 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pendant les 15 premières années. Richard Westwood, vous recevez la même peine. Que cela serve d'exemple. Dans notre société, aucune somme d'argent ou pouvoir n'est au-dessus de la vie humaine et de la justice. » Lorsque les officiers les emmenèrent menottés, Victoria lança un dernier regard à Amelia. Il n'y avait aucun repentir dans ce regard, seulement de la haine. Mais Amelia ne ressentit pas la peur. Elle ressentit de la pitié. Pitié pour quelqu'un d'aussi consumé par la cupidité qu'il avait perdu toute humanité. À l'extérieur du tribunal, des dizaines de journalistes entourèrent Amelia. Elena était à ses côtés,
tout comme Thomas et le bébé. Mademoiselle Amelia, comment vous sentez-vous maintenant que justice a été rendue? Elle réfléchit soigneusement avant de répondre. Je ressens du soulagement. Mais surtout de la gratitude d'avoir eu le courage de faire ce qui était juste cette nuit-là. Souvent, lorsque nous faisons face à des situations difficiles, nous sommes paralysés par la peur de ce qui pourrait nous arriver. Mais nous devons nous rappeler que faire ce qui est juste n'est jamais le mauvais choix, même lorsque cela semble impossible. Un autre journaliste cria une question. Avez-vous déjà pardonné à Victoria et Richard pour ce qu'ils vous ont fait? Amelia prit une profonde inspiration. Pardonner ne signifie pas oublier ou accepter ce qu'ils ont fait. Cela signifie ne pas laisser leur colère empoisonner ma vie. Ils recevront la punition qu'ils méritent. Quant à moi, je choisis d'aller de l'avant. Thomas s'approcha du micro. Je veux que tout le monde sache qu'Amelia n'est pas seulement l'héroïne qui a sauvé mon fils. Elle est devenue une partie fondamentale de notre famille. J'ai créé un fonds à son nom qui offrira des bourses d'études à de jeunes femmes qui, comme elle, font face à des difficultés financières mais possèdent un courage et un caractère inébranlables. La nouvelle causa une émotion générale. Amelia regarda Thomas, surprise. Il n'en avait jamais parlé auparavant. De plus, continua Thomas, Amelia travaille maintenant comme coordinatrice des ressources humaines de mon entreprise, veillant à ce que tous les employés soient traités avec dignité et respect. Elle connaît mieux que quiconque la valeur de chaque personne, peu importe sa position. Dans les mois qui suivirent, la vie d'Amelia changea complètement. Elle réussit à payer tous les traitements de sa mère, qui reçut enfin la transplantation rénale dont elle avait besoin. Elles emménagèrent dans un appartement confortable, loin de la pauvreté qu'elles avaient toujours connue. Mais ce qui transforma le plus Amelia ne fut pas l'argent ou la reconnaissance. Ce fut la certitude qu'elle avait fait une différence. Chaque fois qu'elle voyait le bébé, maintenant âgé de plus d'1 an, courir dans la maison et rire, elle savait que cette vie continuait parce qu'elle avait eu le courage d'agir. Clara, la nourrice qui avait enfin témoigné, reçut également protection et aide. Thomas paya ses études et elle suivait maintenant une formation en soins infirmiers, déterminée à s'occuper des enfants de manière professionnelle et éthique. Elle et Amelia devinrent amies, unies par l'expérience qu'elles avaient partagée. Elena resta une présence constante dans la vie d'Amelia, non seulement comme avocate, mais comme mentor. « Tu as une voix puissante maintenant », dit Elena un après-midi en prenant le café. « Utilise-la pour aider ceux qui se trouvent là où tu étais. » Et Amelia fit exactement cela. Elle commença à donner des conférences dans des communautés défavorisées, parlant du courage moral, de ne pas rester silencieuse face à l'injustice, de la manière dont une seule personne peut tout changer. Cette nuit-là, dans les ordures, disait-elle lors de ses conférences, j'avais 2 choix. Je pouvais faire semblant de ne rien voir, protéger mon emploi, ma sécurité. Ou je pouvais tout risquer pour sauver une vie. J'ai choisi de risquer. Et j'ai failli tout perdre. Mais au final, j'ai gagné quelque chose de bien plus grand que ce que j'aurais pu imaginer. J'ai gagné la certitude que je suis capable de faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile. 1 an après le procès, Amelia assistait au baptême du bébé, désormais officiellement nommé Daniel. Elle était la marraine, comme Thomas l'avait promis. Tenant cet enfant dans ses bras, elle regarda autour de l'église remplie de personnes qui les soutenaient et réalisa à quel point la vie peut changer en un instant. « Merci de l'avoir sauvé », murmura Thomas à ses côtés, en regardant son fils. Amelia sourit. « Merci d'avoir cru à la vérité, même lorsque c'était difficile. » Alors qu'il sortait de l'église sous un soleil éclatant, Amelia pensa à la manière dont une seule nuit de courage avait transformé tant de vies. Elle n'était plus la domestique invisible qui nettoyait les sols en silence. Elle était une femme qui avait affronté le pire de l'humanité et en était sortie plus forte. Et la leçon qu'elle en tirait était simple mais profonde. Dans un monde où il est facile de fermer les yeux sur la souffrance des autres, où il est tentant de ne protéger que soi-même, la véritable force réside dans le courage de faire ce qui est juste. Car, au final, ce n'est pas l'argent ou le pouvoir qui définit qui nous sommes. Ce sont nos choix dans les moments les plus difficiles. Amelia a sauvé une vie cette nuit-là. Mais, d'une certaine manière, cet enfant l'a aussi sauvée. Il l'a sauvée d'une vie de silence, d'invisibilité, d'acceptation que des personnes comme elle n'avaient aucune importance. Maintenant, elle savait la vérité. Tout le monde compte. Chaque vie a de la valeur. Et n'importe qui peut être un héros. Si vous avez été inspiré par cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car des histoires de courage comme celle-ci méritent d'être